Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali, le pouvoir et ses amis russes peuvent-ils s'opposer aux djihadistes? L'armée nationale est accusée de jouer un rôle dans le tourbillon de violence. Des centaines de Maliens ont manifesté la semaine dernière dans le centre du pays pour réclamer la protection de l'État après le massacre attribué à des djihadistes d'au moins 132 civils, l'un des pires carnages dans le Sahel. Selon le gouvernement, ces civils ont été tués par des hommes de la Katiba Massina, aussi appelé Front de libération du Massina, FLM. Le groupe du prédicateur Peul Amadou Koufa, affilié à l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Cette katiba créée en janvier 2015 par Amadou Koufa est à l'origine de plusieurs dizaines d'attaques et embuscades contre les forces armées maliennes. Amadou Koufa, aussi connu sous le nom de guerre d'Amadou Diallo, prône l'instauration d'une république islamique au Mali et bénéficie d'une vraie popularité dans le centre du pays. Ce vendredi 24 juin, cette Katiba Massina a démenti par la voix de son émir toute implication dans ce massacre. De fausses nouvelles se sont propagées ces derniers jours, disant que les Moudjahidines ont tué des civils à Bankas, a déclaré Amadou Koufa dans une vidéo postée sur Twitter. Il semble ainsi rejeter la responsabilité de ce meurtre sur l'armée malienne qui s'en serait pris à des civils qui accueillaient les terroristes entre deux embuscades dans un pays où la spirale meurtrière est en plein essor. Les deux camps semblent s'engouffrer dans un cycle de vendettas dans lesquels les appartenances identitaires sont désormais devenues un motif de condamnation. Malgré cette dénégation, plusieurs témoignages accablent la Katiba et affirment que les djihadistes, avant de tuer les habitants, ont d'abord rappelé à leurs victimes qu'elles n'étaient pas musulmanes, c'est-à-dire qu'elles étaient des traîtres. Depuis le début de 2022, près de 2900 personnes ont été tuées selon l'organisation Armed Conflict Location and Event Data Project. Parmi elles, près de 1600 civils, soit 3 fois plus que sur l'ensemble de l'année 2021. Les effets de la fin de Barkhane. Impossible de ne pas faire de lien entre la recrudescence de la violence et la fin de l'opération française Barkhane, voulue par la junte au pouvoir qui s'est rapproché des supplétifs russes de Wagner pour mieux pouvoir prendre ses distances par rapport à son ancienne métropole. Aujourd'hui, face à ces morts qui ne cessent de s'entasser, la population prompte à brocarder la France et l'Europe s'interroge sur le poids réel des armées russes et sur la capacité et la détermination de la junte à endiguer l'avancée des terroristes. La dernière rumeur en date dans les grandes villes maliennes et dans certains éditoriaux au Picrate voudrait que les hommes de Wagner soient partis en grève parce qu'ils n'avaient pas été payés par l'État malien. Un bruit qui en dit long sur le fossé qui se creuse rapidement entre le pouvoir, ses affidés et une population civile lassée de compter ses morts. Pression régionale. Dans ce contexte sécuritaire particulièrement difficile, Bamako tente, après avoir joué la sourde oreille, d'envoyer des messages rassurants à ses voisins membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas hésité le 9 janvier dernier à sanctionner le pays en ordonnant la fermeture des frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional et la suspension de tout échange à l'exception des produits de première nécessité. Vu le retard pris par la remise du pouvoir aux civils, la CEDEAO a confirmé ces sanctions en mars dernier. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.